Eh bien, écoutez, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, c'est une vidéo, cette fois-ci, à thème. C'est plutôt une vidéo, on va dire, un petit peu d'un point de vue un peu, je ne vais pas dire développement personnel, mais qu'est-ce que vous avez en fait à dépasser. Euh, voilà, c'est comme une sorte de blocage que vous avez. Vous n'êtes pas forcément conscient de ce blocage, où il y a effectivement quelque chose à travailler en vous. On a tous des choses à travailler, bien évidemment, et ça jusqu'à la fin de notre vie. Mais il y a souvent quelque chose qui est un petit peu plus exacerbé qu'une autre. Donc il y a vraiment des fois un problème parce qu'on bloque sur quelque chose, on n'avance pas, on a l'impression d'être dans une impasse. Et voilà, qu'est-ce qui se passe en vous et sur quoi vous devriez peut-être éventuellement travailler pour dépasser ce qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez ou ce qui vous empêche d'aller vers la personne que vous voulez ou que vous aimez. Voilà. Allons voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors, j'ai préparé, pour que ce soit moins long, parce que sinon je fais des vidéos à pas d'heure, euh, j'ai préparé donc un tas, deux tas, trois tas. Donc, on va mettre l'angélite bleue, on va mettre le cristal de roche blanc, celui qui est rond, on l'appelle l'amourin. Et on va mettre mon petit cristal aussi que j'aime bien. Où est-ce qu'il est? Il est là. Celui qui est donc vertical. Voilà, donc je vous laisse choisir votre, votre, votre petit tas de cartes. Voilà. Alors, juste deux petites choses avant de commencer cette vidéo. Je vous reparle encore une fois, puisque les places, on ne peut pas non plus prendre beaucoup de monde, mais il y a encore des places pour le stage que je prépare pour Franck Vandenbroek, thérapeute à Nice. Il vient donc à Montpellier, à côté de Montpellier, pour faire un stage qui est magnifiquement génial, époustouflant d'émotions. Ça s'appelle Renaître à soi-même. J'ai mis en barre d'infos le lien avec sa propre vidéo. Je referai une petite vidéo de publicité effectivement pour vous transmettre un petit peu ce qu'on y fait. C'est génial. N'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements. C'est vraiment renaître à soi-même. Voilà, on revit notre naissance, on revit par des régressions pourquoi on est là, quelle est notre mission de vie. On libère nos émotions, on libère notre tristesse, on libère des blocages, ça tombe bien, on libère des blocages, on libère des choses qui sont ancrées en nous depuis notre naissance. Et c'est pas toujours facile d'évoluer et d'avancer dans la vie, même avec l'âge, même avec la maturité. Et bien ce stage, il est là pour vous permettre d'appuyer des fois là où ça fait mal, mais surtout de vous libérer. Donc vous êtes vraiment une autre personne avant et après ce stage. C'est super. Voilà, hop, parenthèse fermée. Donc on va regarder, donc on va commencer, j'espère que vous avez choisi, n'hésitez pas à faire pause. Voilà, et une fois qu'on a choisi, on y va. Ok? Allez, on va commencer donc, je vais les mettre ici, celle-ci. On va commencer par toutes celles qui ont choisi le cristal de roche vertical. Je vais le mettre là. Pof, voilà. Allez, c'est parti. Donc, la première chose, alors, elles sont toutes, voilà, hein, elles sont toutes agencées les unes derrière les autres parce qu'il y a un ordre bien précis. Alors, j'ai essayé de faire tomber 3 cartes, 2 cartes, enfin, voilà, pour chaque personne, pour que ce soit plus ou moins équitable. Donc là, nous avons 3 cartes, on va les découvrir. Donc on va voir quel est le problème, quelle est la problématique, qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer chez vous pour ne pas avancer comme vous le voudriez. Hein. Bon, généralement, c'est souvent dans le relationnel. Hein. Enfin, ma chaîne, c'est souvent dans le relationnel ou pour se trouver soi. Ok. Ok, ok. Alors là, on a la jalousie. On a la paix et on a l'amour.
Donc, est-ce que les personnes qui avaient choisi, ces personnes qui avaient choisi, vous êtes des personnes qui ont choisi, vous êtes des personnes, pardon, qui avaient choisi ce choix numéro un. Peut-être qu'effectivement vous ressentez ou vous avez vécu de la jalousie. Alors ça peut être dans les deux sens, mais on a le sentiment que là, on vous demande d'avoir la paix par rapport à de la jalousie. Est-ce que vous avez été jalouse? Est-ce que vous avez été jaloux? Est-ce que vous avez eu ce sentiment un petit peu d'insécurité? Parce que la jalousie, c'est souvent en lien avec le manque de confiance en soi. On a toujours le sentiment que l'autre préférera quelqu'un d'autre. Voilà, on vous demande vraiment de travailler sur cette jalousie et d'être en paix avec ça. Parce que si vous êtes en paix avec cette jalousie, si vous êtes en paix avec ce sentiment un petit peu de mal-être, comme si vous n'étiez pas forcément à la hauteur et qu'il y a toujours mieux, le fait peut-être d'envier d'autres gens, vous aimeriez peut-être être à leur place, je ne sais pas, ce sentiment de jalousie est peut-être vaste, mais ça vous amène la paix en amour aussi. Parce que la jalousie et l'amour, généralement, ça ne fait pas bon ménage. Donc on vous demande de trouver vraiment cette paix entre le sentiment de jalousie et l'amour, d'être bien en amour. Donc on vous dit que vous allez vraiment trouver la paix, en tout cas on vous incite à aller vers ce travail pour trouver la paix et ne plus avoir ce ressentiment, ces sentiments de jalousie qui n'animent pas vraiment dans la hauteur la relation amoureuse en règle générale. Au contraire, on va droit dans les disputes, on va le droit dans les mauvaises vibrations. Alors, celle de... Hop. Alors, on va regarder ce qui bloque. Quel est votre blocage? Voilà. Alors, on vous dit que vous avez peur de l'avenir. Peur de l'avenir, même si on espère de vivre de très belles choses dans l'amour, etc. La peur de l'avenir, ça veut dire qu'en lien avec votre problématique, c'est peut-être la peur de se faire tromper de nouveau, peut-être. Peut-être que vous êtes devenu ou vous devenez jaloux ou jalouse parce que vous avez des antécédents. S'il y a un petit manque de confiance, etc., par rapport à ça, ou si vous n'avez pas confiance en l'autre, vous n'allez pas vivre pleinement et sereinement. Donc, quelque part, cette peur de l'avenir, c'est en lien aussi avec, bon, moi je veux bien être en couple, je veux être en paix dans mon couple, je veux vivre l'amour, je veux vivre l'harmonie, mais waouh, ça me fait peur. Et s'il me trompe, et s'il me quitte, et si il ou elle est amoureuse de quelqu'un d'autre, etc. On fait renaître un peu ce sentiment de jalousie. L'autre, généralement, même je sais très bien que ça fait mal, mais l'autre, malheureusement, ne nous appartient pas. L'amour, c'est de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, on aime l'autre parce qu'il est comme ça, parce qu'il est lui, ou elle est elle. Peu importe ce qu'elle fait, bien évidemment, que ce ne soit pas des choses terribles, mais on l'aime, point. Si cette personne ne vient pas à vous, si cette personne vous quitte pour aller vers quelqu'un d'autre, on n'y peut rien. On ne peut pas l'attacher à une chaîne pour le garder. Il a le droit ou elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc là, on est dans un amour sans condition. Ok? Mais je ne parle pas d'amour sacrificiel, où la personne, l'homme ou la femme, peut faire ce qu'elle veut ou il veut, à vous tromper, à tirer l'arigot. On n'est pas du tout là-dedans. On est bien dans un couple stable, dans la paix en amour. Voilà. Donc ça vous fait peut-être un petit peu peur. Peut-être peur de ne pas trouver justement cette harmonie en amour. Mais on vous dit peut-être de guérir ce petit sentiment de jalousie, de fait d'envier ou le fait de ne pas se sentir forcément à la hauteur et donc du coup d'être jaloux des autres. Donc là, il y a une certaine peur de l'avenir. Qu'est-ce que votre âme vous demande de travailler? Alors, c'est l'être énergétique. Vous voyez, c'est l'être énergétique. On vous demande de travailler en vous énergétiquement. Aligner vos chakras, se poser, aller voir des énergéticiens, pourquoi pas, travailler peut-être sur l'hypnose par rapport à la jalousie. Pourquoi vous avez été jaloux, pourquoi vous avez vécu des choses, pourquoi il y a un manque de confiance. Tout ça fait que on doit rétablir un peu, on doit rééquilibrer un peu notre être énergétique, tout notre côté mental, émotionnel, etc. D'accord?
et du coup ben, physique, qu'on se sente bien dans notre corps, qu'on se sente bien dans notre peau et surtout qu'on rayonne quelque chose de sympa. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on vous demande de travailler. Alors, j'ai sorti aussi une carte de la géométrie sacrée. Excellent. Super. C'est la carte de la guérison. Donc là, on vous dit, honnêtement, tu es sur la voie de la guérison, tu es vraiment sur la voie de la paix intérieure. Tu vas laisser toutes tes problématiques, tes fausses croyances, tes mauvaises attitudes euh, dans le passé pour vraiment vivre l'harmonie en amour et ne plus avoir peur, d'accord, de l'avenir en amour. Et là, on vous dit, pardon, c'est la guérison. D'accord? Donc on voit vraiment, il faut faire un travail sur soi énergétique, en tout cas on peut se faire aider. Et deux, hop, on a ici de la guérison. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit la guérison? La fréquence de la guérison renforce votre capacité intrinsèque à protéger notre santé, notre équilibre, en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. Forcément, vous savez, quand on a des mauvaises vibrations, quand on a des mauvaises émotions, on se rend malade. Des fois, on se dit, putain, je vais m'en faire un ulcère à l'estomac. Euh, on peut, par nos peurs, se rendre vraiment très malade et atteindre certains organes. Et là, on vous dit, non, stop. On ne va pas plus loin que ça. On se restabilise, on harmonise tout ça et on est dans la guérison. Quand je dis la guérison, c'est la guérison du corps, la guérison de l'esprit, la guérison du cœur. D'accord? On va vraiment vers une harmonie, quelque chose, on tempère un petit peu. On tempère ces mauvais souvenirs et ces anciens modes de fonctionnement, hein, où on était attaché. Parce que la jalousie, souvent, c'est toujours en lien avec une peur. Et cette peur, c'est la peur d'être abandonné, la peur d'être jeté. Il va pas me choisir moi, on va choisir l'autre, ou elle ne va pas elle va me quitter, elle va me tromper. Donc du coup, on a un sentiment de jalousie. Pourquoi? Parce que on veut accaparer l'autre, le mettre sous cloche pour pas qu'il nous quitte, pour pas qu'il nous trompe. Et ça, c'est pas possible d'être dans cet état-là parce que c'est à vous que vous faites du mal. Donc le message que vous recevez ici, c'est vraiment, voilà, on laisse faire les choses, on est fluide et hop, on se guérit, on se soigne. Ok? On est tranquille par rapport à ça. Alors, là, j'ai demandé ici quel est le futur potentiel, ce vers quoi ça peut aller si jamais vous faites ce cheminement, cette démarche. Oh là, superbe, superbe, superbe. Bon, alors là, c'est super. Alors, je vous explique. Eh bien, ce vers quoi vous allez? Ben, vous allez aller vers l'harmonie, d'accord? Puisque vous serez déjà, vous, en harmonie avec vous-même, vous serez en harmonie avec l'autre, vous serez en harmonie avec les autres. On vous dit que du coup, la vie va vous donner un coup de pouce, ça va vous donner un petit coup de chance. Regardez. Et regardez comme c'est magnifique. Ça, c'est le Cupidon. Vous allez vers l'amour. Alors là, c'est très fort pour tous ceux et celles qui ont choisi ce groupe. On a vraiment le coup de foudre et on a l'amour. Donc on va vraiment vers un coup de foudre amoureux. On va vraiment vers l'amour. D'accord? En fait, là ici, ce que vous devez soigner, c'est vraiment votre position, votre attitude face à l'amour. Votre attitude quand vous êtes amoureux. Et ne pas avoir peur de l'avenir dans le sens où qu'est-ce qui va se passer et comment je vais me positionner et qu'est-ce qu'il va me faire ou est-ce qu'elle va me faire. Non, on vit l'instant présent, on est dans son énergétique stable, on est dans la guérison du cœur, on avance tranquillement dans la paix, c'est ce qu'on vous demande, d'accord? Et là, vous allez vivre vraiment une harmonie amoureuse qui est formidable. Très jolie ces cartes. Et alors, ce qui est rigolo, c'est là on a vraiment, alors ça c'est les cartes de Mademoiselle Lenormand, le petit Gildred Reverie. C'est, vous voyez, là vous êtes la femme, alors ça peut parler aux hommes aussi, ne vous inquiétez pas, mais là c'est le côté féminin, son côté sensuel. Vous voyez, cette femme elle est demi-nue, elle arrive à trouver son potentiel, elle arrive à regagner confiance en elle, dans la séduction, dans l'amour, dans l'attitude qu'elle doit avoir en tant que femme pour séduire l'autre. D'accord? Et pour que l'autre soit séduite par elle. Si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas, on peut transposer. Vous allez avoir le pouvoir aussi sur la femme. Comment arriver à la séduire
et finalement, entre guillemets, à la garder. Je n'aime pas parce que je ne veux pas inculquer ça en disant on nous appartient, une personne n'appartient à personne, donc on n'a pas à garder quelqu'un sous cloche, je le redis, mais puisqu'il y avait quand même cette jalousie, cette peur, et retrouver cette paix intérieure par rapport à cette jalousie, ce manque de confiance et à croire que l'autre va nous laisser, c'est vraiment, on vous dit, vous avez ce pouvoir d'attraction, vous avez ce pouvoir d'attirer qui vous voulez, d'accord? Et si c'est à une personne que vous pensez, si vous êtes dans cette dynamique, que vous allez vers cette guérison de cœur, regardez, c'est le soleil, c'est le soleil. Ça, c'est une des cartes, c'est un peu comme le tarot de Marseille, hein, c'est une très très forte carte positive. D'accord? C'est sublime. Sublime. Alors, quelles sont vos ressources? Le pardon, voyez, le pardon, je ne sais pas si vous voyez bien, et le partage. Voyez? Donc peut-être pardonner une ancienne relation où vous avez vécu beaucoup de jalousie, ou alors vous avez pardonnez-vous à vous aussi d'avoir peut-être été un petit peu trop dans la dépendance affective, d'où ce sentiment d'insécurité, de jalousie. Donc pardonnez-vous, on vous dit pardonnez-vous. Et surtout, partagez avec l'autre, allez dans le don avec l'autre, d'accord? Donnez-lui. Là, ça sera vraiment la réelle harmonie. Commencez déjà à vous donner à vous, bien évidemment. Retrouvez cet équilibre de vie. Retrouvez votre être énergétique. Vous êtes dans la guérison, on vous le dit en tout cas. C'est le message que vous devez recevoir aujourd'hui. C'est le top. Franchement, c'est le top. C'est un très très beau tirage. Et honnêtement, ce ne sont pas des grosses, ce n'est pas un super gros travail à faire. En tous les cas, vraiment, c'est plus que possible. Et enfin, bah alors là, c'est ben là, c'est top. Voilà, donc là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Regardez. Vous voyez, ouvrir son cœur. Bon, je vais vous lire voilà, c'est la carte 6, c'est les amoureux. Donc, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Saine, dans la paix. Donc, on a vraiment la paix du cœur, l'amour, l'amour, l'amour. Je ne peux pas être plus explicite. Là, les cartes, je veux dire, elles parlent pour vous, elles parlent pour moi. Voilà, là, c'est vraiment soigner ça. Voilà, on la retourne, on oublie cette jalousie, cette dépendance affective, ce besoin que on a que l'autre ne fait que nous regarder et t'étais où et qu'est-ce que t'as fait. Vous voyez, toutes ces questions un peu qui tirent vers le bas. Et, enfin, c'est pas possible. Vibratoirement parlant, c'est très lourd aussi pour celui à qui on pose toutes ces questions. À dire, c'est pas possible. Et du coup, ça limite un petit peu l'image aussi qu'il se fait ou qu'elle se fera de nous, si on est comme ça. Hein. Donc, on lâche prise sur tout ça. En tout cas, les cartes sont très très belles. Vous avez un potentiel énorme pour aimer, dans la paix, dans la sérénité, avec une belle guérison de peur. Une belle guérison de cœur. Lapsus, voyez, la guérison de peur. Vous allez guérir vos peurs, j'en suis persuadée. Et n'ayez plus peur de l'avenir. L'avenir, ce n'est quoi? Ce n'est que le pardon et le partage. Et accepter l'autre tel qu'il est. C'est superbe. En tout cas, voilà pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Je vous dis donc à tout de suite pour le deuxième paquet. Alors, donc je reprends ici pour toutes celles et ceux qui ont choisi toutes celles et ceux qui ont choisi l'angélite bleu. Eh bien, écoutez, on y va. On est parti. Allez, donc on va recommencer comme pour le premier paquet. Alors, donc, quelle est la problématique qui vous empêche d'avancer vers ce que vous souhaitez ou ce qui bloque voilà, quelle attitude vous avez ou qu'est-ce qui peut éventuellement bloquer pour votre avancée. Alors, je ne sais pas trop comment les mettre. Je n'ai pas fait attention dans le sens où elles étaient tombées.
Alors là, ce qu'on me parle, ce qu'on me dit, on a ici un apprentissage. On est en train de s'éveiller, de s'élever. Et ici, on a vraiment une lumière, là, vous voyez, avec le soleil. C'est magnifique. Et alors, il y a vraiment la clairvoyance. D'accord? Alors, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que, voilà, il y a peut-être certaines personnes d'entre vous, là, qui regardaient ce paquet numéro 2. Et comme il y a l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui a germé, qui est en train de naître chez vous. D'accord? Donc, ça peut être ça, parce que le fait d'avoir cette clairvoyance, c'est vraiment aller peut-être chercher, ouvrir l'œil. Vous apprenez en fait à ouvrir l'œil, à regarder à l'intérieur de vous, à voir l'univers sous une autre forme. C'est un apprentissage, vous êtes aux prémices de tout ça. Allez voir votre enfant intérieur, ça c'est possible aussi. Parce que là, c'est vraiment, ça peut parler aussi de l'enfant intérieur. On peut avoir aussi un blocage par rapport éventuellement au fait d'avoir un enfant. Ça, c'est possible aussi, je le mets entre parenthèses. C'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais là, on vous dit, par contre, on vous dit, là, vous êtes dans cet apprentissage et vous allez, c'est vraiment un commencement, c'est palier par palier. Vous devez en fait apprendre à voir, mais d'une vision plus large. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous devez avoir une vision plus large des choses et que ces choses-là, elles se mettent en route. On va voir quel est votre obstacle en fait. La peur du monde et de la réalité. Alors, est-ce que vous avez peur de regarder la réalité en face? Est-ce que vous avez peur de voir ce qui se passe vraiment jour après jour dans votre vie? Est-ce que, est-ce que vous êtes du genre à ne pas voir justement parce que ça vous fait peur? Bon, allez, j'y penserai demain, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas en entendre parler. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui germe en vous et on vous demande en fait d'apprendre à regarder la peur, apprendre à regarder ce qui ne va pas chez vous, apprendre à ressentir et à toucher du doigt ces peurs qui vous animent et qui vous bouffent à l'intérieur. Et il est là l'apprentissage. Et je reviens, c'est travailler vraiment sur cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui fait que vous avez peur peut-être de la réalité? Il y a peut-être des fois où vous ne voulez pas voir exactement les choses comme elles sont. On vous demande aussi, avec l'œil de la clairvoyance, c'est d'avoir du discernement, de voir de façon vraiment avec un spectre pardon, plus large. Ok. Qu'est-ce que vous demande votre âme? Qu'est-ce que votre âme vous conseille? Ah, c'est rigolo. Les esprits de la nature. Alors, on reparle encore des esprits de la nature. On reparle encore d'ésotérisme, de médiumité, de toucher du doigt la nature en règle générale. La nature, être peut-être plus connecté à la nature, être encore plus proche de la nature de qui vous êtes. Parce que la clairvoyance, pardon, l'apprentissage et les esprits de la nature, les esprits de la nature, c'est les elfes, c'est les fées, c'est les sylphides, il y a tout un royaume, il y a tout un monde parallèle autour des énergies de la nature. Alors, si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci. Mais ce qu'on vous dit, c'est de vous connecter quand même à la nature, d'aller en balade, aller à la source de ce que vous êtes profondément. Là, on vous dit vraiment l'enfant intérieur, la clairvoyance, peur de ne pas voir la réalité, c'est aller dans votre réalité. Quand vous verrez votre réalité, vous pourrez accepter et voir la réalité qui vous entoure. D'accord? Parce que la réalité de ce qui vous entoure, c'est souvent le reflet de la réalité qui est à l'intérieur de vous. Quelle est votre réalité? D'accord? Donc allez un petit peu dans cette démarche d'aller vers la nature et d'aller à l'essentiel, peut-être, tout simplement, des choses, de la vie. Ah, d'accord, donc les esprits de la nature, et là on a la carte de la géométrie sacrée, la Terre. La Terre, c'est quoi? La Terre, c'est la source. La Terre, enfin la source. Non, la source, elle est là-haut, mais c'est la source de vie. C'est là où on est. C'est se connecter entre la Terre et la source, justement. Vous voyez l'apprentissage avec la clairvoyance? On voit vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de se connecter entre les deux mondes.
être bien ancré avec les esprits de la nature pour bien s'ancrer sur la planète Terre, mais pour avoir une élévation et une visualisation plus large de l'univers, de ce qui se passe dans la réalité, hein, et pas de la petite réalité qu'on s'imagine et qu'on veut bien voir, mais une autre réalité, beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus divine. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde, vous voyez ce que je viens de dire, à ce plan physique, en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère Terre, donc aller dans la nature, et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature, c'est ce que je viens de dire. On a vraiment ici l'élévation pour aller dans cet apprentissage de la clairvoyance, d'aller se connecter ici à la source, au divin. Donc là, il y a des personnes ici qui ont peut-être peur du monde de la réalité qu'ils sont en train de vivre là, mais on vous dit, connecte-toi à la nature, connecte-toi aux vraies valeurs de la vie et de ce qui se passe à l'intérieur de toi et des messages que tu peux recevoir de toi pour pouvoir être en harmonie avec ce qui se passe dans ta réalité et ce qui se passe dans la réalité que tu vas créer quelque part. C'est vraiment, là, il y a des gens qui doivent être en connexion profonde, on leur demande d'aller en connexion profonde à l'intérieur d'eux. Ça, c'est important. Et la réalité qu'ils voient à l'extérieur, si ce n'est pas en phase vraiment avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur, eh bien, c'est qu'il y a un travail à faire. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas rodé, qui n'est pas en phase. On va voir ce que nous dit l'avenir potentiel. Oh, c'est rigolo. Alors, on a la prudence. Alors, peut-être, est-ce que, effectivement, le fait d'avoir peur du monde, de la réalité, est-ce que vous n'êtes pas un peu prudente? Est-ce que vous n'avez pas des peurs qui sont encore là? Parce qu'on voit ici, vous voyez, l'égarement. Donc, vous avez peur de vous perdre. Vous avez peur de vous perdre dans cette réalité. Vous avez peur d'affronter peut-être la réalité qui ne vous convient pas. On vous dit de garder l'espoir, que vous êtes quelqu'un de fragile. On vous dit de garder l'espoir. Il faut garder l'espoir et il y a un nouveau départ. Il y a un départ, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ pour vous. C'est un nouveau, vous voyez, le début de quelque chose. C'est n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur pour vous élever et d'aller dans d'autres réalités, d'aller dans votre réalité, d'aller chercher dans cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter, à vous entendre, à entendre votre cœur, on vous conseille d'aller dans la nature, parce que au bord d'une plage, si vous êtes au bord de la mer, dans une forêt, peu importe, se balader à la campagne, à l'air frais, et vider sa tête. Et là, on arrive à se connecter avec soi-même. Ce qui est intéressant ici dans ce jeu, c'est vraiment quelqu'un qui a un potentiel comme ça énorme, mais qui ne veut pas voir vraiment les choses. Et j'ai l'impression que vous vous enfermez dans cette petite bulle, vous enfermez dans cette petite bulle, dans cette petite, je ne vais pas dire une prison dorée, parce que c'est pas une prison dorée, cette petite bulle de protection plutôt, qui fait que c'est comme si vous ouvriez la fenêtre, vous voyez la réalité et ça vous plaît pas trop, donc vous refermez. On a l'impression que vous êtes vraiment enfermé là-dedans, d'accord? Donc on vous dit, il faut libérer cette peur-là, parce que la vie, elle est dehors, l'amour est dehors, c'est la vibration, elle est à l'intérieur, mais tout ce que vous vibrez à l'intérieur, vous allez pouvoir le vibrer à l'extérieur, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes prudent, soit, vous êtes un peu perdu, soit, vous êtes fragile, soit, mais on vous dit garde l'espoir parce qu'il y a un beau départ pour toi. D'accord? Et surtout, n'ayez pas peur de laisser l'ancien, n'ayez pas peur de laisser les anciennes croyances, les anciens amours, les anciens modes de fonctionnement. Vous partez sur quelque chose de nouveau, comme si vous deviez avoir peut-être un discernement plus large des choses. J'insiste avec la clairvoyance. Alors, quelles sont vos ressources? Ah bah c'est super, c'est super. La ressource que vous avez en vous pour y arriver, c'est le lâcher prise. Lâchez tout ça. Lâchez l'ancien. Lâchez vos anciens modes de fonctionnement. C'est pour ça qu'on vous demande d'apprendre à être autrement, d'apprendre à voir les choses différemment, d'apprendre à voir une autre réalité, la vôtre. Et croyez-moi,
Celles-ci, c'est vos peurs, c'est pas la réalité. C'est vos peurs qui vous mettent dans une autre réalité. Et regardez ce qui est magnifique ici. Vous allez vers quoi? Vers l'amour. C'est lâcher prise sur tout ça. Faites confiance à la source. Faites confiance au divin. Faites confiance à la terre-mère. Faites confiance à ce qui vous entoure. Ayez ce discernement large parce que l'amour vous attend. Lâchez prise. L'amour est là. C'est magnifique ces cartes. Ouais, c'est énorme. Regardez, là, il y a deux choses ici. Vous voyez, ici, on a la boussole. Donc, la boussole, c'est, vous pouvez être perdu, effectivement. D'accord? Vous pouvez être perdu, chercher votre chemin. Vous voyez, vous avez la carte de l'égarement, là. Mais, là, c'est pour un avenir certain. Là, on parle de la boussole. Vous n'allez pas être perdu longtemps. Parce que vous allez trouver le nord. Vous allez trouver l'orientation. D'accord? Vous allez la trouver, l'orientation. Regardez. Ça, c'est vous allez récolter les fruits, d'accord? Parce que la faux, elle fauche le blé, elle récupère le blé, elle récolte, d'accord? Et puis, elle a une autre notion, cette carte, elle peut aussi couper avec le passé, d'accord? Donc, vous allez, au début, vous êtes un peu perdu parce que vous avez peur de la réalité, vous ne savez pas trop où vous allez, vous êtes prudente, vous avancez pas à pas, mais là, on vous dit stop tout ça. Stop. Aujourd'hui, on va vers un apprentissage, on ouvre les yeux, on s'écoute, on va chercher son enfant intérieur, on apprend de la vie, on apprend de ce qui nous entoure et surtout, on, on lâche l'ancien. On lâche l'ancien et on va vraiment vers un discernement. On va vraiment sur une vision de la vie en règle générale beaucoup plus large et vous serez beaucoup plus apaisé. Donc les cartes sont très belles. Pas mal. Là, ici, on a vraiment, vous voyez, c'est vraiment intéressant dans ce groupe parce qu'on a la clairvoyance et l'apprentissage et aller vers son enfant intérieur. Et ici, je sors la carte du maître spirituel. Dans le tarot de Marseille, le 9, c'est qui? C'est l'ermite. L'ermite, c'est pas que vous allez être tout seul puisqu'il y a l'amour qui arrive. On vous dit vraiment, c'est profiter de ces moments, d'accord, de solitude, etc., pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner de l'amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez vous faire aider pour peut-être récupérer vos dons de voyance, parce que vous avez un don de médiumnité, là, vous avez la clairvoyance. C'est un apprentissage. Peut-être que vous avez les capacités, en tout cas c'est pratiquement sûr, ça, vous les avez les capacités de, de toucher du doigt votre propre spiritualité et justement de ne plus avoir peur de la réalité et de créer votre propre réalité. Donc soit vous vous faites aider, soit vous êtes vous-même un maître spirituel et vous ne le savez pas encore. Donc connectez-vous à la nature, libérez toutes ces peurs parce que, enfin là on vous dit que de toute façon vous allez les libérer, hein. Mais c'est surtout lâcher prise parce que l'amour arrive. Là, c'est vraiment l'amour, c'est votre ressource. Vous avez beaucoup d'amour en vous à donner, on vous le dit ici, mais l'amour est là, d'accord? Donc si vraiment vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez effectivement trouver un maître spirituel. Donc pour vous, par exemple, pour les gens pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais ça serait intéressant, je ne vous pousse pas du tout à la consommation et je n'y gagne rien là-dedans, mais faire le stage le stage dont j'ai parlé au début de la vidéo, ça c'est intéressant parce que aller chercher ce qui se passe là-dedans, dans son enfant intérieur, dans son cœur, dans ses fausses croyances, ces peurs de la réalité où du coup il n'y a rien qui avance et vous ne construisez rien, ou tout ce que vous avez construit ça n'aboutit pas et vous allez vers un égarement, ça peut vous aider, ça peut être le maître spirituel, vous pouvez faire ce stage parce qu'il y aura cette rencontre. Petite parenthèse, mais c'était la petite touche, voilà, c'était le cause à effet. Voilà, j'en parle parce que justement, il y a ce stage, cette formation qui arrive. Mais honnêtement, vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière sur ce qui vous êtes. Donc voilà ce qui bloque chez vous. C'est pas l'extérieur qui bloque. C'est vos propres peurs à l'intérieur. C'est ce que vous pensez de la réalité qui fait que ça n'avance pas. Mais vous avez toutes les capacités pour changer votre réalité. C'est ce qu'on vous dit dans ce message. C'est magnifique. Et n'oubliez pas, l'amour est là, à votre porte. Il n'y a qu'à l'ouvrir. D'accord? Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et écoutez, je vais passer au troisième
au troisième tas. Voilà, merci. Bien, alors maintenant, bah, écoutez, on va prendre le tas numéro 3. Ceux qui ont choisi le petit cristal rond. Oups. Alors, je le mets là. OK. Donc, on est parti. Alors, comme je disais aux deux personnes, enfin aux deux groupes des personnes qui ont choisi les premiers, on va faire un petit peu en petites étapes. Donc là, ça va être vraiment, donc quelle est la problématique qui vous empêche d'avancer vers ce que vous souhaitez, vers la personne que vous voulez être, la personne que vous voulez aimer, peu importe. Il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce que c'est? Quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui? On est parti. Alors, normalement, il y a les cartes ici. Hop. Alors, on y va. Ok. Alors, vous avez la carte de la vigilance, la carte de l'acceptation et la carte de la stabilité. Donc, la carte de la vigilance, c'est une carte qui explique que vous êtes sur vos gardes, vous êtes vigilant en règle générale dans la vie. Je ne veux pas dire que vous avez des peurs, mais c'est une forme de peur, parce que la vigilance, elle cache une peur, peur d'être trahi, peur d'être abusé de nouveau, ou peur qu'on profite de vous, ou attention, vigilance, parce que quelqu'un derrière vous, il n'est pas totalement bonne pour vous, ou voilà, vous êtes très très vigilant. On vous dit d'être vigilant, et que cette vigilance, elle peut aussi, dans l'excès, elle peut être dans l'excès, être un peu trop, voir tout en noir. Voilà, c'est la prudence, la vigilance, c'est bien, il faut l'être, il faut avoir son discernement, il n'y a pas de souci, mais ne pas rentrer dans la psychose à être vigilant sur tout et tout le monde. Là, c'est ce qu'on vous dit. On souligne la carte de la vigilance. Et on vous dit d'être plutôt dans l'acceptation de ce qui est. Parce que même si une personne, à un moment ou à un autre, n'a pas été, voilà, on vous a dupé, vous a trompé, vous a menti, etc., eh bien, soyez dans l'acceptation, c'est que quelque part en miroir, vous deviez travailler sur quelque chose, apprendre quelque chose. Et si les personnes ne sont pas dignes de confiance, elles passent leur chemin, elles n'ont rien à faire avec vous. En tout cas, on vous dit, cette vigilance, on la temporise, on la tempère, je sais pas comment on dit. Soyez dans l'acceptation de ce qui arrive, et vous serez dans une belle stabilité. D'accord? Il y a vraiment une belle stabilité. Quel est l'obstacle? Le refus de mes limites. Alors, le refus de mes limites, c'est que vous pouvez dépasser vos limites. D'accord? Vous avez le potentiel de dépasser vos limites. Vous avez un pouvoir de dépasser vos limites. Donc, ne vous limitez pas justement à ce genre de choses. Ne vous limitez pas à ces attitudes néfastes pour vous. Non, parce que si vous vous arrêtez à ça, vous ne vivez rien. Donc soyez dans l'acceptation et vous serez dans une stabilité beaucoup plus grande. D'accord? Et si à un moment ou à un autre, votre ressenti, votre vigilance, elle vous a prouvé que vous aviez raison, ok, tout est juste. Acceptez, passez à autre chose. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas cristallisé là-dedans. Parce que du coup, cette forme de blocage vous empêche d'avancer sur autre chose. Parce que vous êtes tellement sur la vigilance que du coup, vous ne vivez pas sereinement et en harmonie. Okay? Qu'est-ce que vous demande votre âme de guérir? La percée. Voilà. Eh bien, au lieu d'être vigilante et de se douter de certaines choses et de se faire des films, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'elle fait, je suis pas rassurée, j'ai des doutes, etc. Ou alors je dois me méfier de telle ou telle personne, percez à jour cette personne. Percez à jour les problématiques. Si vous êtes vigilant sur tel et tel problème, percez à jour les choses. Allez au-delà de, de ce que vous pouvez voir de façon, comment j'exprimerais ça? Les doutes, généralement, soit ils sont fondés, soit ils ne le sont pas. Le but de la percée, c'est bien, on doit savoir si c'est fondé ou pas. Donc on va au-delà des choses. On discute, on divulgue, on parle,
mais en tout cas où on accepte la situation, on dit ok c'est comme ça, j'ai plus confiance, hop, mais pourquoi je n'ai pas confiance? Allez vraiment s'interroger au fond de soi pour voir qu'est-ce qui bloque par rapport à ça. Pourquoi vous êtes trop vigilant? Parce que vous pouvez être vigilant et c'est très bien, ça s'appelle le discernement, on prend du recul sur ce qui se passe et on ne se fait pas des films à longueur de temps sur tout et n'importe quoi. On peut se méfier, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas dignes de confiance, et c'est votre ressenti qui vous le dira. On accepte et on se stabilise. D'accord? Donc, percez à jour les choses qui vous dérangent par rapport à cette vigilance. Pourquoi vous êtes un petit peu trop vigilant? Bien. Alors, la carte de la géométrie sacrée qu'on a sortie, c'est la conscience. Donc, prendre conscience de qui je suis, prendre conscience de qui est l'autre personne, prendre conscience de quelle est la problématique qui fait que j'émets une espèce de vigilance, une espèce de j'ai pas envie qu'on me dupe, j'ai pas envie qu'on me trompe, j'ai pas envie qu'on me mente. Donc je suis vigilant, je suis sur mes gardes. Donc là, il faut vraiment prendre conscience de ça. D'ailleurs, elle va être prise, cette conscience. Vous allez prendre conscience de ça. C'est très très bien. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. C'est-à-dire, ne vous cantonnez pas à la petite chose qui se passe ici et maintenant, ou ce que vous pouvez prendre comme une vigilance, un manque de confiance, ou douter de quelqu'un ou de quelque chose. Si c'est comme ça, s'il y a un doute, alors on va au bout des choses et on fait la percée. On va au-delà des choses. On se questionne et on regarde le comment du pourquoi. Mais on se libère de ça. D'accord? La prise de conscience, c'est aussi s'unifier à la conscience universelle. S'unifier à la confiance, en règle générale, de l'univers, du tout. D'accord? On ne peut pas essayer de regarder les choses qui se passent, mais de façon plus large. Et de ne pas se concentrer dans un petit entonnoir à dire il y a cette petite problématique. Cette petite problématique, des fois ce petit bout de problème qui peut être après un problème un peu plus gros et après prendre une ampleur pas possible, vous empêche d'avancer. Vous fixez en fait sur voilà, oui mais j'ai pas confiance, oui mais j'ai pas confiance, oui mais j'ai peur, oui mais je suis vigilant, ou oui mais on m'a dit de me méfier, oui. On peut pas vivre comme ça. Donc on prend conscience des choses. Il faut de tout pour faire un monde, voilà. Mais on vous dit que petit à petit, vous allez percer à jour les choses qui vous ennuient. Vous allez aller percer les choses, vous allez prendre conscience de tout ça, vous allez être vraiment dans l'acceptation de tout ça pour dire ok, c'est néfaste, ok, j'accepte, je passe à autre chose. Voilà. C'est ça aussi prendre conscience des choses. C'est je perce à jour ma problématique, mon doute, ma peur, peu importe ce pourquoi on me demande d'être vigilant. Peut-être vous-même aussi. On vous dit que vous allez percer à jour cette problématique. D'accord? Alors, quels sont le futur potentiel? Yeah. Alors là, on vous parle de durée. Donc la durée, c'est quelque chose qui peut éventuellement durer dans le temps. Je vous dis ça parce que là, je vois un engagement. Je vois un engagement, donc un engagement, alors ça peut être un engagement avec la problématique qui vous pose problème. Vous êtes vigilant, vous avez peur par rapport à un travail, par rapport à une union, par rapport à une relation, une amitié, peu importe. Donc on vous dit que ça va durer et qu'il va y avoir un engagement. Et avec beaucoup de tendresse. D'accord? Voyez ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est effectivement cet engagement, cette tendresse dans la durée, c'est vivre au quotidien des choses belles, douces, agréables, en tout cas avec une très très belle stabilité. On vous dit que vous allez vraiment vers une stabilité et surtout de l'acceptation de ce qui est, même les choses qui vous dérangent. Et quand bien même vous avez une vigilance par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, prenez conscience de ça. Allez chercher ce qui émane chez vous et qu'est-ce que ça libère chez vous, qu'est-ce que ça émane chez vous, cette situation. Et vous allez voir que vous allez vraiment régler le problème.
vous allez régler le problème. Cette peur, cette vigilance, elle vient de quelque part. Donc vous allez faire vraiment, vous allez percer à jour cette problématique. Et ça, c'est génial. Alors, on va voir quels sont les messages d'avenir éventuellement. Oui, très bien. Parfait. On vous dit au lieu d'être dans les ressources que vous avez, c'est au lieu d'être toujours un peu sur la défensive, sur cette vigilance et de ne pas faire confiance, etc. facilement, on vous dit, il y a la création et on vous dit la joie et le plaisir. Soyez créatif, créez votre propre vie et surtout soyez dans la joie de vivre, le plaisir de vivre au quotidien chaque chose. Si vous devez vivre quelque chose dans le plaisir, dans la joie, dans la bienveillance, etc., vous ne pouvez pas être dans cette stabilité et dans cette plénitude de vie si vous êtes toujours sous contrôle et dans cette vigilance. Si vous êtes sans arrêt sur la vigilance, si vous êtes sans arrêt sur les questionnements, les doutes, la peur qu'on vous trahisse, la peur qu'on fasse quelque chose derrière votre dos, vous ne pouvez pas être dans la tranquillité de vie. C'est pas possible. Donc là, on vous dit, vous avez cette ressource pour être comme ça. Donc ça, hop, on oublie. On essaye de travailler là-dessus. Percez à jour ce qui vous dérange. D'accord? Et si, quand bien même, il y a des gens qui vous mettent à couteau dans le dos, ben, c'est très bien. Acceptez-le. Pour être stable, il faut s'entourer de personnes fiables. Il faut s'entourer de personnes qui sont comme nous. Donc, si vous êtes comme ça, vous allez attirer des personnes qui seront comme vous. Vous n'attirez plus des personnes qui chercheront des choses. Oui, il est caché, il fait ça dans l'ombre. Mais ça sera fini. Ça appartiendra au passé. D'accord? Parce que généralement, on attire ce qu'on est. Donc, si on attire ce qu'on est, qu'est-ce qui fait que voilà, est-ce que vous, on peut faire confiance, on peut vous faire confiance? Est-ce que vous, on peut être vigilant avec vous? Est-ce qu'on doit être vigilant avec vous? Est-ce que vous, vous émanez ce genre d'attitude chez les autres? Questionnez-vous par rapport à ça. C'est possible aussi, inconsciemment bien sûr. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais il y a ça à travailler. D'accord? En tout cas, on vous dit que vous avez le potentiel pour y arriver et vous avez vraiment de la joie et du plaisir à créer votre vie et à créer la joie de vivre et le bonheur, en tout cas partagé, avec un engagement possible ici. On a un engagement possible, plus que possible même, hein, et un engagement qui va durer. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est l'avenir certain. C'est un avenir, un message d'avenir qui potentiellement, regardez ce beau soleil qui arrive, c'est magnifique. Que la lumière fût, hein, on dit que la lumière soit, mais que la lumière soit, la lumière est. Entendez le message, acceptez, soyez dans cette acceptation parce que prenez conscience des choses, elles sont là, tout est là. Regardez, la lumière est magnifique. Et alors là, c'est super parce que là, on vous parle encore de la durée, on vous parle dans le temps, vous voyez, c'est l'horloge. Donc c'est le timing, l'horloge divin. Vous avez peut-être encore besoin de travailler là-dessus. Ou les choses vont avancer et le temps va mettre tout en œuvre pour que vous, justement, vous lâchiez cette problématique d'être toujours un peu sur la défensive et d'avoir peur qu'on vous trahisse ou qu'on vous fasse du mal. Et regardez, on vous offre un bouquet. Le bouquet, c'est quelque chose de noble. On va voir la belle personne que vous êtes. Et vous, indirectement, avec le temps, vous allez générer tout ça. Vous allez voir aussi une personne noble en face de vous. Vous allez en tout cas être attiré par quelqu'un de noble. Le bouquet, c'est le cadeau. On va vous faire un cadeau. L'univers va vous faire un cadeau en temps et en heure, quand vous serez prête. Superbe. Vous avez choisi le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous ne preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ce qui veut dire cette carte, c'est que si vous avez un choix à faire, effectivement, s'il y a quelqu'un, une situation ou quelque chose, où vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, parce qu'il y a entourloupe, parce qu'il y a quelque chose de caché, etc., libérez-vous de ça. Acceptez, libérez, tournez le dos à ça, acceptez ce qui se passe et vous serez dans une grande stabilité. S'il n'y a personne ou s'il n'y a pas de situation proprement parlée,
On vous dit de faire un choix, mais le choix du cœur, le choix où vous, au fond de vous, libérez vos peurs, libérez ces anciennes croyances, etc. Euh, Laissez partir des choses qui ne vous plaisent pas et réussissez à choisir ce qui est bon pour vous. D'accord? Parce que ça, dans le tarot de Marseille, ça correspond au 7 de coupe. D'accord? Les 7 de coupe, on a plein de possibilités devant nous, mais celui-là, il y a un serpent dans le verre. Celui-là, ouais, il était attirant, mais bon, c'est pas du tout ce vers quoi j'allais. On ne sait pas où aller. On est trop vigilant. On a trop peur de faire le mauvais choix. Vous voyez? Donc, je pense que là, vous refusez vos limites, mais vous avez des grandes limites, vous avez un grand potentiel. Et le fait, c'est d'accepter ça pour être dans la stabilité. Vraiment. Être dans l'acceptation, percer à jour au fond de vous ce qui coince par rapport à cette peur, par rapport à cette vigilance et la peur d'être trahi, la peur vraiment de ne pas faire confiance à l'autre. Prenez conscience de tout ça et vous arriverez à faire un choix judicieux. Vous arriverez à aller vers la personne qui est faite pour vous. N'oubliez pas, vous avez le bouquet et puis vous avez surtout l'engagement. D'accord? Donc, c'est le petit message qu'on a à vous dire par rapport à toutes ceux et celles qui ont choisi le 3e paquet. Voilà. Ah, alors, je suis avec vous, là, je reste avec le troisième tas. J'avais pensé, je vais refaire pour les autres personnes, j'avais pensé choisir un petit message d'effet pour chacun d'entre vous. Ah ben voilà, vous c'est ça. Allez, on va voir. Donc, quel est votre message? C'est la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Voilà. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Je pense que là, on ne peut pas faire mieux. C'est vraiment, voilà, elle vous invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà. Très très joli. Alors ça, c'est le petit tirage d'effet. Et ensuite, on va demander aux maîtres ascensionnés s'ils ont un message pour vous. Ah ben voilà, soyez à l'écoute, voyez. Soyez à l'écoute des autres, mais à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute. On vous parle, on vous guide, d'accord? Vous savez, d'accord? Faites-vous confiance. Et une fois que vous vous êtes écouté, vous savez ce que vous voulez, et vous avez ce discernement, vous pouvez avoir confiance et exprimer le meilleur de vous-même, parce que vous savez qui vous êtes, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, ne doutez pas de vous, et vous verrez, vous allez attirer des gens où vous n'aurez plus besoin de douter d'eux. C'est important, d'accord? Et bien voilà, sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Merci à vous. Alors, désolé pour le tas numéro 1, malheureusement, et le tas numéro 2. J'avais complètement oublié. Je voulais absolument, je vais les laisser là, je voulais absolument tirer une petite carte pour chacun de l'oracle des fées. Une petite carte, un petit message supplémentaire qu'on a à vous dire. Alors, je reprends les personnes qui avaient choisi le petit cristal de roche. On va demander un petit message de l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Ah, il y en a une voilà qui est... Alors, on vous dit la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. La puissance du féminin s'éveille en toi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait ici cette femme, cette femme qui s'éveillait à elle-même, qui s'éveillait à la séduction de l'autre, dans l'amour. On vous dit vraiment, c'est cette puissance du féminin, le féminin sacré, d'accord? Ne plus être sous cette jalousie, ce manque de confiance. Voyez, incarne ces valeurs de générosité, de solidarité. Magnifique. Donc ça, voilà, ça ce sont les personnes qui ont choisi le premier tas, qui était le cristal de roche. On va demander juste un message des maîtres ascensionnés.
Bon, bien, très bien. Il y en a 2. Parfait. Alors, super. Regardez, là, on a la carte d'Isis. Encore une image féminine très, très puissante. C'est le féminin sacré aussi incarné. Et on vous dit, prenez les choses en main. Voyez? C'est à vous à prendre les choses en main, à savoir qui vous êtes, à la femme que vous êtes ou à l'homme que vous êtes, peu importe. C'est-à-dire, reprenez confiance en vous. Ne soyez plus dans cette jalousie ou dans ces doutes que vous pouvez éventuellement avoir. D'accord? Et pour les personnes qui sont dépassées par leur travail, etc., ou qui se noient dans le travail pour pas forcément voir les choses, on vous dit que vous pouvez équilibrer et la famille et la carrière. D'accord? En tout cas, c'est le message reçu. Faites-vous confiance dans la personne que vous êtes. Et vous n'aurez plus ces sentiments de jalousie. D'accord? Donc ça, c'est ici. Et pour les personnes, bien sûr, qui ont choisi l'angélite, désolé, comme j'ai dit à tout le monde, j'ai oublié de donner au groupe 1 et 2 le petit message des fées. Donc je le fais tout de suite ici. Un petit message. Oula, alors celle-là, elle a carrément sauté. Oups. Eh ben, dis donc, c'est de la folie là. Même les... Ah ben, je comprends que ça saute de partout. Un vent de folie. Douce souffle, laisse-toi emporter. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Donc les personnes qui ont choisi cette danse, c'est vraiment un vent de folie douce, souffle, laisse-toi emporter. Alors, je vous rappelle juste qu'on avait ici l'amour, le maître spirituel, le lâcher-prise. Non, il y a des cartes sublimes. Donc il y a vraiment une folie douce qui va arriver. Laissez-vous emporter un petit peu parce que la Terre va vous donner, parce que l'univers va vous apporter. C'est génial. Et peut-être des futurs maîtres spirituels ici. En tout cas, des gens qui ont la clairvoyance. Très bien. On vous demande, regardez, persévérer. La persévérance, voyez, le troisième œil ici. On est complètement en relation totale. Vraiment, là, je vous rappelle juste la carte. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, cette carte? Où est-ce que je l'ai mise? Ah ben, elle est là, je suis bête. Voilà. Là, on avait vraiment le troisième œil. Et on a de nouveau la persévérance. Persévérer, même si ça n'aboutit pas, même si ça n'avance pas, tout de suite, les choses vont être dépassées. Allez à l'intérieur de vous. Allez vous connecter à l'intérieur de vous. Et si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Les choses vont se mettre en place. On a vraiment la persévérance. Persévérer, il y a vraiment quelque chose de très doux qui va arriver. Et laissez-vous emporter. L'image, le message est très très beau. Voilà mes amis. Ben, écoutez, cette fois-ci, la vidéo se termine. Et je vous dis à très bientôt.